Bonjour, bonjour à tous, Shalom, j'espère que vous allez très bien. Vous savez, c'est lundi, nous avons rendez-vous pour notre direct. Alors, connectez-vous, connectez-vous, invitez des gens, allez, ensemble, nous allons passer un super temps dans la présence de Dieu. Alors, j'attends qu'il y ait des personnes connectées pour commencer. Donnez-moi le top du son, l'image et tout. Je vais pas très très bien, j'ai pas trop la forme, mais bon. Nous espérons que le Saint-Esprit va prendre le contrôle de ce moment et que nous serons tous bénis alors. Donc, connectez-vous, comme je disais, connectez-vous, connectez-vous. Je vois qu'il y a des petites réactions. Je vois pas si l'image, essayez de me dire la qualité, de me donner la qualité de l'image et du son. C'est très important. Alors, connectez-vous. Connectez-vous. On attend qu'il y ait un peu plus de personnes connectées pour commencer. On est d'accord? Voilà. Alors, connectez-vous, j'attends. J'espère que vous allez très bien. Moi, ça va par la grâce de Dieu. Voilà, donc aujourd'hui, je voulais booster quelqu'un. Je crois le Saint-Esprit au travers de moi veut te booster. Oui, toi qui regardes cette vidéo, toi qui n'es pas là par hasard, parce que je ne crois pas qu'il y ait de hasard avec Dieu. Je crois que tu es là simplement parce que, voilà, Dieu voulait que tu entendes cela. Dieu voulait que tu regardes cette vidéo. Alors, tous ensemble, d'un commun accord, nous allons recevoir ce que le Saint-Esprit a pour nous. Donc aujourd'hui, j'aimerais commencer avec un verset dans Hébreu 11 au verset 1. J'attendrai qui attendaient que les gens se connectent, mais bon, je sais pas, j'attends toujours. Mais je vais commencer. Alors, voilà, il y a quelqu'un qui est connecté. Que Dieu te bénisse, la sœur Abby, c'est ça. D'accord. Que Dieu te bénisse, sœur Abby. Voilà, invite des personnes. C'est un live, c'est notre direct du lundi, si on vive pour Christ. Donc, sœur Abby, si tu peux me dire comment est l'image et le son de ma voix. Je suis pas très en forme, mais par la grâce de Dieu, je crois que le Saint-Esprit va m'utiliser aujourd'hui pour bénir une vie. Amen. Alors aujourd'hui, j'aimerais parler de la foi. Le thème de ma vidéo aujourd'hui, c'est la foi. La foi, alors je vais nous référer dans le livre de Hébreu 11 au verset 1. Ce sera mon verset de base. Qu'est-ce que ça nous décrit, c'est quoi la foi? C'est quoi la foi? La foi est une ferme assurance de quelque chose qu'on espère. C'est une démonstration de quelque chose que tu n'as pas encore vu. Donc tu espères quelque chose. Tu espères quelque chose, mais tu n'as pas encore vu cette chose. Alors c'est ça la foi. Alors ce matin, je voulais parler à quelqu'un qui se trouve dans une situation où tu as l'impression que tu as fait confiance, tu as cru en quelque chose. D'accord. Alors, je prends tes questions. Vas-y. D'accord, sœur Abby, bien sûr, je t'écoute. Je t'écoute. Donc, voilà. Donc, voilà, comme je parlais de la foi. La sœur Abby nous dit qu'elle a des questions. Donc, ben, j'attends les questions. Je sais pas si... Merci. Donc, c'est quoi ta question, la sœur Abby? Comme je disais, aujourd'hui, le thème, c'est la foi. Donc, nous avons notre verset de base aujourd'hui, dans Hébreu 11 au verset 1, qui nous décrit actuellement c'est quoi la foi. Alors, comme je disais, la foi, c'est quelque chose que, en tant que chrétien, nous devons avoir. Et plus loin dans Hébreu 11, au verset 6, on nous dit que sans la foi, il est impossible de plaire à Jésus. Il est impossible de plaire au Christ, en fait. Alors, tu sais, dans tout ce que nous faisons, dans tout ce que nous voulons recevoir en tant que chrétiens, nous devons baser tout sur la foi. C'est compliqué de vivre cette vie de foi parce que c'est compliqué de vivre dans cette vie de foi. Ok, je vais d'abord stopper ça et essayer de répondre aux questions. Il n'y a pas de problème, la sœur Abby. Je vais répondre à tes questions parce que sinon je vais être quand même décalée. Donc, c'est quoi les questions? J'attends. Donc, c'est compliqué.
Ah, d'accord. Donc, la sœur Abby nous dit qu'elle a des questions. Elle me dit qu'elle nous fait savoir qu'elle a des questions qui n'ont pas vraiment un rapport avec le thème du jour. Mais par la force du Saint-Esprit, nous croyons que le Saint-Esprit pourra répondre à sa servante. Je crois qu'elle a des questions, elle a besoin de réponses. Donc, nous sommes là pour ça, pour édifier. Alors, j'attends ta question, j'attends tes questions. Ça n'a pas il n'y a pas de souci si c'est pas en rapport avec le thème du jour. Nous attendons la question, j'attends la question. Bon, ça fait un moment. Alors, ce matin, je voulais booster quelqu'un, comme je disais, je voulais booster un frère, une sœur, peu importe ce que tu vis aujourd'hui, peu importe la situation que tu traverses, je voulais te dire en fait que la solution, la réponse de ton miracle s'obtiendra dans la foi, en fait. Et pendant que je parle à quelqu'un, je suis en train de parler à ma vie, en fait. Je pense que le Saint-Esprit est en train de parler à moi-même parce que je passe par une situation actuellement moi-même qui me stresse assez. Quel conseil peux-tu donner à une personne qui veut servir Dieu dans le champ, mais vit dans le péché? C'est-à-dire, elle fornique, elle a un enfant hors mariage, vit en concubinage. Oh, d'accord. Alors, la question est, quel conseil peux-tu donner à une personne qui veut servir Dieu dans le champ, donc une chantre, mais cette personne vit dans le péché, c'est-à-dire la fornication hors mariage, un enfant hors mariage, et la personne vit en concubinage. OK. Quel conseil puis-je donner à cette personne? Personnellement, je ne suis pas juge et je ne pense pas que ce soit de mon ressort de juger qui que ce soit. Mais je me dis, l'église, c'est l'hôpital. Donc, tu ne peux pas exercer à l'église si toi-même tu n'as pas encore reçu ta guérison personnellement. C'est comme si un malade va se permettre de se dire que parce que je suis à l'hôpital, je suis simplement dans l'hôpital, je peux me permettre de piquer, de mettre la seringue à un autre malade. Donc, quand tu vas à l'église et que tu sais que tu n'as pas encore reçu la transformation du Saint-Esprit, quand tu sais que tu es encore en train de tu es en train de te faire soigner et que le docteur est en train d'agir avec toi. Je me dis que ce n'est pas le moment pour toi d'exercer dans l'église parce que c'est un lieu saint. C'est un lieu saint et je me dis c'est un lieu saint, mais ça ne fait pas de toi, ça ne te disqualifie pas. Je me dis que si c'est de toi qu'il s'agit, je me dis sœur, tu es au très bon endroit, tu es au très bon endroit parce que l'église est là pour te façonner. L'église est là pour te façonner. Tu sais, c'est le travail du Saint-Esprit, c'est c'est le Saint-Esprit qui convainc du péché, du jugement et de justice. C'est pourquoi je ne peux pas me permettre, moi, de te dire de ne pas faire cela. Toi-même, sur le fait que tu sors déjà tu parles de ça, tu sais déjà toi-même que ce que tu fais ce n'est pas ce qui est tu es censé faire. Comme je disais, un malade, ce n'est pas ce qui se dans le cadre qui va permettre de prendre une seringue et dire que hey, je vais donner une piqûre à un autre malade. Le malade est à l'hôpital à ce moment il veut recevoir la guérison. Et quand tu reçois la guérison, même après recevoir ta guérison, tu ne vas pas directement mettre une piqûre. Tu dois suivre. Il y a des études pour ça. Tu dois étudier comment faire une seringue, comment injecter l'autre. C'est un processus. Donc, je dis, quand tu es encore en train de te battre avec le péché, quand tu es encore en train de te battre avec ta propre vie de fornication, tu viens avec toutes ces choses, je me dis que l'église, c'est un endroit saint. Et Dieu et l'adoration, c'est encore pire parce que la Bible déclare que Dieu réside dans la louange et l'adoration de. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour ce OK. Merci beaucoup pour le message. Merci beaucoup. Donc, je disais, justement, exactement, quand tu es déjà, quand tu es dans l'église, tu dois te donner le temps de recevoir. OK, là, vous entendez mal, c'est ça? Ça fait deux messages, on entend mal. Bon, je ne sais pas ce qui se passe avec mon Internet. Vous entendez mal? Vous m'entendez bien? Je ne sais pas ce qui se passe. Vous savez, c'est l'Internet, hein. Oh là là. Euh, la connexion est pas. Je ne sais pas ce qui se passe. Moi, je ne vois pas.
Ok, que le Saint-Esprit prenne le contraire de ce direct au nom de Jésus. Est plus fort que le Wi-Fi, on est d'accord. Donc que le Saint-Esprit prenne le contrôle de ce direct parce que je pense que le Saint-Esprit a quelque chose pour nous aujourd'hui et nous allons recevoir cela et nous allons être bénis. Et moi d'ailleurs aussi, parce que je vous assure que moi, je pense que moi-même, quand je parle et je me réécoute après, il y a des paroles, il y a des versets, il y a des paroles que je sors et je me dis, Seigneur, merci pour cette parole parce que j'avais besoin moi-même de l'entendre. Alors, comme je disais, je voudrais répondre à la sœur Abby qui parlait de ça. Elle dit que, bon, elle dit, et même si tu parles d'exercer sur Internet, bon, moi, je me dis, ce que tu dois faire, c'est de prier et de demander à Dieu de te donner les directions. Mais en tant que conseil, je te donnais ma propre petite histoire. Alors moi, je suis chrétienne, ça fait belle lurette. Donc je suis tombée, je suis revenue au Seigneur parce que je suis chrétienne déjà de fait que ma mère était chrétienne. Et donc, c'était le truc du genre, on t'emmène à l'église, tu n'as pas de relation personnelle avec le Seigneur. Et arrivé aux États-Unis, le Seigneur m'a repris parce que j'étais dans la cigarette, j'étais dans les boîtes de nuit, j'étais dans la fête, à fond la caisse. Et alors, un jour, je me disais, je ne voulais pas servir dans la maison de Dieu si je n'étais pas, personnellement, je ne veux pas servir dans la maison de Dieu si je ne suis pas en règle avec ce Dieu. Parce qu'il ne faut pas qu'on s'amuse avec Dieu, mais on parle de Dieu quand même, en fait. On parle de Dieu quand même. Donc, je me suis dit, il fallait que je fasse un travail personnel avec moi. Et un jour, dans ma chambre, alors que j'étais là debout avec une cigarette à mon balcon, là, j'ai entendu la voix du Saint-Esprit et c'était réel. J'ai entendu une voix qui me dit, jette cette cigarette, jette cette cigarette. Et puis, je regarde autour de moi, je sais qu'il n'y a personne. Donc, je partageais l'appartement avec ma petite sœur à ce moment, ma petite cousine. Donc, alors, j'appelle ma petite, hey Joyce, Joyce, tu as entendu quelqu'un m'appeler? Tu m'as dit quelque chose? Elle me dit non, je t'ai rien dit. Alors, je repars de ma chambre. Je me dis non, c'est peut-être parce que j'ai fumé un peu de weed un peu plus tôt que j'ai je sais pas, je rêve en fait. Alors là, je prends la cigarette, je vais encore allumer ma cigarette tranquillement. Et le Saint-Esprit me reprend encore. Arrête cette cigarette. Alors, j'ai pris peur. J'ai jeté cette cigarette et là, j'ai su que vraiment c'était un truc réel. Il y avait Dieu qui agissait. Et j'ai commencé à servir le Seigneur avec crainte. Et à un moment de ma vie, je suis tombée. Donc, la Bible dit que le juste tombe 7 fois et il se relève. Donc, tomber dans la marche avec le Seigneur, ce n'est pas optionnel, ça arrive. On a vu des grands hommes de Dieu qui sont tombés. Donc, quand tu tombes, que tu reconnais que tu as forniqué, la Bible dit que si tu reconnais ton péché, il est juste et fidèle de te pardonner. Je suis tombée dans la fornication personnellement. Je suis tombée dans la fornication il y a 1 an et demi, 2 ans. Et avec un homme avec lequel j'étais sûre, convaincue que c'était l'homme de ma destinée, je me suis donnée parce que je me suis dit, bon, voilà, et je suis tombée enceinte. Tu sais, quand je suis tombée enceinte, je me suis disqualifiée. Et l'accusateur, le diable, qui son travail est d'accuser, a fait son boulot. Il m'a disqualifié. Il m'a fait même croire que je n'avais plus le droit d'aller à l'église, je n'avais plus le droit de prêcher Jésus, j'avais plus le droit de faire ceci, cela, ceci. En tout cas, toutes les accusations venaient contre moi. Et là, je me suis dit, c'est vrai, je suis pas, comment ça que je vais parler de Jésus encore sur les réseaux sociaux, comment ça je vais parler de Jésus dans la rue encore, alors que moi-même, ma vie ne glorifie pas le nom de Dieu, comment j'ai pu être enceinte, avoir un enfant hors mariage, right? Tu sais ce que j'ai fait? Moi, je me suis fait violence. J'ai dit, j'ai péché, mais je ne reste pas dans le péché. C'est quelque chose de péché et de demeurer dans le péché. Mais c'est une chose de péché et de reconnaître son état, de demander pardon et d'avancer. Maintenant, si tu sais que tu es dans le péché et que tu t'y plais, là, il y a un problème. Parce que tu ne peux pas être dans le péché, savoir que tu es dans le péché et continuer à plaire dans cette situation. Si tu es conscient déjà du fait que la fornication n'est pas bonne, que vivre en concubinage, c'est pas ce que Dieu veut pour toi, sors de là. Si vraiment tu as l'amour pour l'œuvre du Seigneur, faites-moi signe pour le sang, ok? Si tu as vraiment l'amour pour l'œuvre du Seigneur, je me dis que ces choses, tu ne dois pas avoir l'amour du péché. On ne peut pas vouloir une chose et son contraire. Ça dit qu'on n'est pas avec Dieu à 99% et puis on a 1% pour Satan. Avec Dieu, tu es 100% ou tu n'es pas. Donc, si tu n'es pas 100% avec Dieu, tu es 100% avec Satan. Il n'y a pas 99% en fait. Donc, pour moi, ce que je te dirais pour terminer, comme conseil, je te dirais,
régularise ta situation avec Dieu. Il faut que tu craignes Dieu parce que ce n'est pas ce qu'on fait sur les réseaux sociaux, chanter pour Dieu sur les réseaux sociaux, tout ça. Ce n'est pas ce qui est important. Dieu, il regarde à ton cœur. Il regarde à ce que tu vis hors des réseaux sociaux. Pourquoi tu vas chanter un nom saint alors que tu partages ton lit avec un homme qui t'a pas honoré? La Bible déclare que le mari doit être honoré de tous. Donc, moi, je veux pas te juger non plus. Voilà, donc je laisse au Saint-Esprit de faire ce travail avec toi et vraiment qu'il mette la conviction sur ce que tu dois faire par rapport à ça. Donc, j'espère que j'ai pu répondre du mieux que je peux à ta réponse avec mon propre témoignage. Comme je t'ai dit, je suis passée par la même chose, donc je ne peux pas te juger. C'est des trucs qui arrivent, mais après, tu tombes, tu te relèves et tu dois être dégoûté de ça, en fait. Voilà, donc aujourd'hui, on parlait de la foi. Amen. Donc, la foi, c'est quoi? C'est quoi la foi? C'est cette ferme assurance, comme je disais dans Hébreu 11, j'ai failli dire 11, dans Hébreu 11 au verset 1. La foi, c'est cette ferme assurance des choses qu'on espère mais qu'on n'a pas encore vues. Tu sais, aujourd'hui, nous sommes au 7e mois de l'année. Nous sommes en train de passer le 7e mois de l'année. Et je crois que tu as reçu une promesse pour cette année 2019. Je crois que Dieu t'a donné une promesse pour cette année 2019 et peut-être que tu ne vois pas encore cette promesse. La promesse ne s'est pas encore réalisée et tu te dis, ah, je suis déjà au milieu de l'année, j'ai dépassé le milieu de l'année, mais Seigneur, à quand est-ce que tu vas répondre à cette réponse? Depuis que j'ai repris de servir après le Seigneur arrêté l'église, je ne suis plus, car je sais que je culpabilise tout le temps, car je sais que ce que je fais n'est pas bien, mais elle n'est pas bien, mais d'un autre côté, je ne veux pas me séparer du papa de mon bébé. Ok. Ok. Alors, sœur Abby, c'est que, comme je disais, on ne peut pas servir deux maîtres à la fois, ok? Donc, comme tu disais, si tu vis une vie de fornication et que tu sais que ce que tu fais n'est pas bien, si tu le sais, ça dit que tu es en train de choisir entre Dieu et le papa de ton enfant. Parce que si tu dis, tu ne peux pas te séparer du père de ton enfant, mais tu mets ta relation avec Dieu en péril. Tu sais, il y a une chose que tu ne dois pas avoir peur de perdre. La seule personne que tu dois avoir peur de perdre, c'est le Saint-Esprit. Et si tu ne ressens plus sa présence et que tu sais que ce qui met une barrière entre Dieu et toi, c'est le péché. La Bible déclare que la seule chose qui crée la barrière entre Dieu et nous, c'est le péché. Rien d'autre ne met la barrière entre Dieu et nous. Dieu est là. Le Saint-Esprit est disponible. Il est disposé. Il veut avoir cette relation avec toi. Dès le jour où tu as dit à Dieu, Seigneur, rentre dans ma vie, je te fais Seigneur et Seigneur de ma vie, Seigneur et Seigneur de ma vie, il a pris le contrôle de ta vie. Dieu ne veut pas seulement être ton sauveur, il veut être ton Seigneur. Donc, il veut être capable aussi de te ramener sur le droit chemin. Il veut être capable de te dire que ce que tu fais n'est pas bien. Attrister le Saint-Esprit, ce n'est pas ce dont tu as besoin. Et tu sais, les actes que nous posons attristent. Si tu as peur comment dire, si tu as peur d'offenser un homme, est-ce que tu sais que le Saint-Esprit ressent la même chose? Est-ce que tu sais que le fait que tu dises que tu t'attaches à cette chose, ma chérie, une voix paraît bonne, mais son issue c'est la mort. La parole de Dieu est claire. Tu ne peux pas continuer sur cette voie et savoir que ce que tu fais, c'est une chose même de pécher dans l'ignorance, mais c'est une autre chose d'être d'accord, c'est que tu acceptes la position dans laquelle tu es au risque de perdre le père de ton bébé. Il n'y a pas quelqu'un que tu ne dois pas avoir peur de perdre pour Jésus. Si cet homme est le tien, je te le dis, et tu peux écrire la date, c'est un live, c'est un direct. Si cet homme est destiné à être ton mari, même si tu fermes tes jambes là, pour suivre Jésus, pour vivre une vie de sanctification, je te promets que cet homme, non seulement il va revenir, mais il reviendra transformé et il va venir pour faire de toi sa femme, pas sa concubine. Parce que quand tu mets Dieu à la première place de ta vie, il n'y a rien que Dieu ne change pas pour toi en fait. Mais le problème aujourd'hui, c'est ce que nous on n'a pas compris. On veut mettre la charrue avant le bœuf.
le bœuf avant la charrue. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on veut les bénédictions, mais on ne sait pas que la source des bénédictions, c'est Dieu. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et elle, c'est la seule bénédiction qui ne se fait suivre d'aucun chagrin. C'est quand Dieu bénit. Donc, Dieu te bénit, quand Dieu ouvre les portes pour ta vie, quand Dieu dit que c'est ton temps, il n'y a pas un homme qui peut fermer cette porte-là. Et si cet homme est le tien, il sera le tien. Et je vais te dire quelque chose, s'il n'est pas le tien aussi, autant d'années que tu vas passer à te donner à lui, tu vas le perdre. Parce que s'il n'est pas le tien, il n'est pas le tien. Donc, se donner à un homme, c'est ce qui en sorte qu'on le garde. Nous vivons dans la même maison que lui, ils font en sorte que c'est ce qui garde la relation. Ce n'est pas ça. Dieu doit être le pilier de ta relation. C'est pourquoi on dit la corde à trois est difficile à rompre. Et la troisième personne d'une relation doit être le Saint-Esprit. Aujourd'hui, beaucoup de jeunes filles, on se dit quoi? Ce qu'on se dit, c'est quoi? C'est le sexe qui garde la relation. C'est parce que si je ne donne pas, si je ne m'écarte pas, si je ne lui donne pas sa vie, il va se dire qu'il va se fatiguer. Ma chérie, l'homme que Dieu a pour ta vie va avoir la patience pour attendre. Parce que s'il sait que ton corps est le temple du Saint-Esprit, il ne va pas vouloir s'amuser avec ce corps-là avant de régulariser d'abord la situation avec Dieu. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Alors, moi, je voulais juste, je te confirme, je peux affirmer ce que je suis en train de dire, qu'il n'y a pas quelqu'un qui a mis Dieu en premier, qui a fini dernier. Et je t'assure que le diable est en train de vouloir te faire sortir du cadre. Il est en train de te faire sortir du cadre, parce que tu es en train de te dire, qu'est-ce que tu te dis? Tu te dis, oui, ce sont les calculs du diable. Les calculs du diable te font croire quoi? Que si j'ouvre mes jambes, on va vite se marier. Mais il n'y a pas une chose qui est plus grande que attendre le temps de Dieu. Le temps de Dieu. Oh ma chérie, je dis le temps de Dieu. Il y a un temps que Dieu a assigné pour chaque personne. C'est qu'il a signé un temps, un décret pour ta vie. Et si tu es là en tant que chante de l'Éternel, et que tu sais que tu es une chante de l'Éternel, et que Dieu t'a béni avec cela, parce que c'est là où il réside. S'il réside dans l'adoration et la louange de son peuple, et si tu sers ce Dieu avec la crainte, il n'y a rien que Dieu ne va pas te donner. Si tu prends ce pas de foi, et que tu dises à cet homme avec qui tu partages ton lit depuis ce temps, le Père de ton nom, tu lui dis, je suis fatiguée. Depuis que je suis avec toi, je ne vois pas. Le Saint-Esprit est attristé. Je repars dans ma marche avec le Seigneur. Je reprends ma vie de chantre. Je suis tombée, mais Satan, c'est fini. Tu n'auras plus ma joie. Tu n'auras plus mon service. Je suis née, j'ai été sauvée pour servir ce grand Dieu. Et peu importe ce que je traverse, peu importe que je sois tombée, je me relève et je veux servir mon Dieu avec crainte. Ce n'est pas tout de servir Dieu, mais de servir avec crainte. Parce que on est là sur les réseaux sociaux, on fait le bruit, mais qu'est-ce que tu fais dans ta maison? Merci pour tes réponses. Je suis convaincue que je fais mauvais choix. Car tes liens de personnes disent la même chose. Que Dieu soit béni. Le fait même que tu exposes ta vie comme ça, je te jure que Dieu a déjà, il y a quelque chose qui a été brisé. Il y a quelque chose qui a été brisé. Le diable sait où Dieu veut t'emmener dans la chanson, dans la louange. Et c'est pourquoi il veut t'embrouiller en te faisant croire que c'est en forniquant que tu ne trouveras rien. Alors je bénis le Seigneur qui a permis qu'on fasse ce direct aujourd'hui et que tu sois connecté. Je crois vraiment que, comme on dit, il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de plomb, mais celui de Dieu qui s'accomplit. Je crois que moi j'étais venu pour parler d'autre chose, mais je bénis le Seigneur qui a emmené ce sujet. Alors, je vais continuer à parler de ça en disant à une sœur, quelqu'un qui est connecté, par ma propre expérience, comme je dis, ma propre expérience, j'ai vécu cette expérience où je me suis donné, je me suis donné, mais ne te disqualifie pas parce que la grâce de Dieu est suffisante. Tu sais, aujourd'hui, on fait des choses et puis l'accusateur nous fait faire des choses. C'est-à-dire qu'il te dit, si fais cela, fais ceci, fais cela, tu vas commencer à te donner. Et puis après, il va venir dire, mais ta vie, mais regarde ta vie, toi aussi, tu penses que tu peux prier aussi. Toi aussi, tu vas aller Jésus, avec le gros ventre que tu vas t'y ramasser. Mais l'amour de Dieu, dans Jean 3,16, la Bible nous dit, car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique pour mourir afin que toi et moi ayons cette vie éternelle. Son Fils unique, ça dit qu'à la croix, Jésus a dit tout est accompli. Donc tout ce qu'il nous suffit de faire, c'est de venir de demander pardon. Quand on demande pardon à Dieu, il ne nous pardonne pas seulement, il oublie, c'est qu'il efface. Son sang a coulé pour effacer nos péchés. Son sang a coulé pour te justifier. Tu n'es plus
plus sous aucune condamnation parce que le sang de Jésus a payé ta rançon. Le sang de Jésus a payé ta rançon. Tu es bénie, ma chérie. Et je prie vraiment de te voir servir le Seigneur, louer ton Dieu. Ton enfant est une bénédiction. Un enfant n'est pas le fruit d'un rapport sexuel. Il y a des personnes qui couchent ensemble chaque soir, mais qui ne gagnent pas d'enfant. Dieu t'a béni avec cet enfant. Et je crois vraiment que cet enfant, Dieu a un plan pour sa vie. Et mon conseil pour toi, c'est de t'accrocher à la source, de t'accrocher au bénisseur et pas aux bénédictions. Parce que tu sais, quand les hommes changent, mais le Dieu que nous servons ne change pas. Et tu as fait le bon choix, celui de suivre Jésus. Alors vraiment, je voulais bénir tout le monde ce matin. Comme je disais, je ne vais pas repartir dans l'autre sujet. Je me dis que c'est un sujet très bien déjà parce que beaucoup de jeunes sœurs chrétiennes aujourd'hui, nous passons par ça, nous passons par avoir des relations avant le mariage. On se dit que c'est rien, on peut coucher, quoi. C'est devenu tellement même, c'est comme une mode, quoi. On se dit, on peut aller coucher un peu là-bas. Bon, Dieu est fidèle, Dieu est miséricordieux. Il faut faire attention. Quand Dieu t'a montré qui est ton mari, là, ce n'est pas pour que tu partes écarter tes pieds. Dieu te montre ton mari afin que tu pries pour que Dieu te révèle le plan de Dieu pour votre vie. Il ne te montre pas, ça pour que tu puisses je sais pas, te donner comme ça. Non. Et beaucoup d'entre nous aujourd'hui, le diable utilise ça contre nous. Le diable utilise le sexe contre nous. Ce qui n'est pas, le sexe n'est pas mauvais, mais le sexe hors la volonté de Dieu, c'est une malédiction. C'est une malédiction. Alors, j'espère que vous allez très bien. Moi, je ne sais pas s'il y a d'autres questions à propos de la sœur Abby, mais chaque fois que je vais à l'église, je me sens mal, je culpabilise toujours. J'ai l'impression de ne plus être à ma place. Quand je prie, ça bloque et des pensées en moi viennent me dire, je ne suis pas un exemple. Exemple, je fornique, je ne respecte pas Dieu. Tout ça me fait me renfermer. Quand le diable te dit ça, dis au diable que Jésus est venu mourir pour quelqu'un comme moi. Ça dit que tu dois prendre la parole de Dieu quand le diable vient t'attaquer. Il faut contre-attaquer le diable avec la parole de Dieu. Jésus est venu mourir pour moi. S'il n'y avait pas de prostituées, s'il n'y avait pas de gens qui forniquent, s'il n'y avait pas de voleurs, si tout le monde était parfait, pourquoi Jésus serait venu mourir? Il est venu mourir pour toi, il est venu payer pour moi. Et l'église, comme j'ai dit, c'est l'hôpital. Donc, quand tu vas à l'église, tu ne dois pas laisser quelqu'un te faire penser que tu es moins que quelqu'un ma chérie, tu connais ton histoire, tu ne connais pas l'histoire même de celle qui est en train de chanter de là-bas. C'est parce qu'elle a fait hier. Servir Dieu est un privilège. Être à la maison de Dieu, à chaque fois que les pensées viennent, dis à Dieu que Seigneur, j'ai péché contre toi, je sais. Toi-même, je ne parle pas. Dieu te connaît. Dieu connaît ton cœur. Il connaît la disposition de ton cœur. Il sait ce que tu veux. Il sait que tu veux abandonner et que peut-être c'est un peu dur. Dieu est capable. Et Dieu va. Il n'est pas seulement capable, il est en train de faire. Parce que le fait que tu en parles même, que tu es fatigué de ça, c'est quelque chose que le début, c'est que tu es en train de faire la transition. Donc, Dieu a pour toi, en fait. Tu es en train de transitionner dans la personne que Dieu veut que tu deviennes, en fait. Ce n'est pas tout le monde qui expose comme ça. Quand tu exposes, on dit que tout ce qui est révélé n'a plus d'effet. Et je déclare dans le nom puissant de Jésus que le même Dieu qui m'a sorti de cette vie où je forniquais, j'ai commencé à me sentir à l'aise dans ça, qui m'a sorti de cette vie pour me remettre sur pied, à pouvoir le servir, à pouvoir craindre son jeu. Et je déclare le ciel ouvert sur ta vie, peu importe où tu te trouves, peu importe qui tu es. Je prie dans le nom de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, que ce démon qui vient te faire culpabiliser, ce démon qui vient te faire penser que tu n'es pas digne de louer Dieu, se taise à jamais. Je tais la voix du diable dans ta vie et je prie que tes oreilles n'entendent que la voix du Saint-Esprit. Parce que Dieu ne t'a pas jugé. Dieu n'a exigé de garantie avant de manifester son amour pour toi. Il n'a pas exigé de garantie. Donc tu es béni et je te dis ma chérie, tu es béni. Tu es béni parce qu'un innocent s'est donné à la croix pour toi. Parce que Jésus t'aime. Oui, Jésus t'aime. Tu n'es pas disqualifié. Tu n'es pas disqualifié. Dieu aime ton adoration. Dieu aime ton adoration. Continue d'adorer Dieu. Même le fait que tu adores, toi aussi tu adores Jésus. Continue d'adorer Dieu. Parce qu'en toi, il y a quelque chose que le diable sait. Il sait que quand tu
Dieu, dans la souffrance, c'est quelque chose qui change. Il y a quelque chose qui bouge dans le ciel. Parce que Dieu réside dans l'adoration de son peuple. Donc tu ouvres ta bouche et que tu lèves ta voix à Dieu. Et tu dis que je ne suis pas parfait, Jésus, mais j'aime adorer ton nom. Seigneur, je sais que je fais ceci, cela, mais je ne fais pas devant ta grandeur. J'aime adorer ton nom. Quand tu le fais, le diable sait. Oh, ma chérie, le diable connaît la puissance de l'adoration. C'est pourquoi il veut te faire croire que, Abby, toi aussi tu vas adorer le Seigneur. Toi là, toi qui vas avec quelqu'un, tu vas adorer Jésus. Non. Tu dis au diable, je suis comme ça. Je suis ça, j'ai dormi avec lui matin. Mais tu sais quoi? Je vais le louer. Parce que c'est dans l'adoration que mon miracle aussi viendra. C'est en adorant Dieu qu'il va dire, Abby, un matin comme ça, tu vas te réveiller. Tu vas être seulement dégoûté de ça. Ça va même pas te dire quelque chose. Tu vas même pas comprendre. C'est parce que ce n'est pas ni par ta force, ni par la puissance, mais c'est par le Saint-Esprit que les vies changent. C'est par le Saint-Esprit que les vies sont restaurées. C'est pas quelque chose que tu fais. Ce n'est pas quelque chose que tu passes. Ce ne sont pas tes efforts qui emmènent le Saint-Esprit à faire ce qu'il doit faire. C'est c'est la position de ton cœur, c'est l'attitude de ton cœur. Tu es dans l'attitude, tu dois être dans l'attitude de Seigneur, je veux recevoir. Seigneur, je veux recevoir. Seigneur, je veux recevoir de toi. Seigneur, je veux recevoir de toi. Seigneur, tu es capable de changer ma vie. Seigneur, je sais que je ne suis pas digne de toi. Seigneur, je sais que tu es saint, saint, saint et l'éternel des armées. Toute la terre est remplie de sa gloire. Mais je me plie, les mêmes 4 vieillards ont pu enlever leur courant et dire saint, saint et l'éternel des armées. Si moi, je ne veux pas regarder à ma faute. Je veux louer ton nom parce que tu es Dieu. Je veux louer ton nom parce que je sais que si moi, Abby, je suis toujours en vie, c'est parce que tu as un plan merveilleux pour ma vie. Seigneur, tu as un plan pour ma vie. Et je te bénis parce que je suis simplement en vie. Alors je te bénis. Alors même quand tout le monde est en train de te juger dans l'église, tu attrapes ton enfant et tu danses devant tout le monde. Tu danses comme le roi David a dansé. Le roi David a dansé. Et on a dit ça, on a dit, mais toi tu danses comme ça, n'importe comment, c'est quoi même? Il a dit à sa femme, je danse comme ça, je ne danse pas devant mes employés. Je ne danse pas devant mes serviteurs. Je danse devant le roi qui m'a choisi devant ton père. Qui m'a choisi à la place de ton père. David a compris. Il a compris. Donc quand tu vas dans la présence de Dieu, tu ne pars pas pour regarder qui est à côté de toi. Tu ne pars pas pour regarder qui va te regarder. Tu ne pars pas pour regarder qui va penser quoi sur ta vie. Tu pars pour regarder ce que les gens pensent. Ah, ce n'est pas une histoire de qui est bien habillé. Ce n'est pas une histoire de qui on va regarder j'ai un enfant, son mari. C'est une histoire où tu as compris que c'est dans ça là, c'est dans ta danse que le ciel s'ouvre. Donc quand tu es dans la présence de Dieu, quand tu arrives dans cette présence, tu oublies qui est à côté de toi, tu oublies qui est à côté de toi et tu danses. Tu oublies qui est à côté de toi et tu ouvres ta bouche et tu célèbres le nom de Dieu. Même quand le cœur, même quand les idées viennent dans ton cœur, tu dis, ah toi si tu veux, tu dis Alléluia. Tu redoubles d'efforts parce qu'il y a une puissance dans l'adoration, parce qu'il y a une puissance dans l'adoration et c'est dans cette puissance qui libère et c'est comme ça que tu verras la percée pour ton miracle. C'est dans ces langues que tu verras les portes de ta vie s'ouvrir. Tu as vu quand tu arrives dans certains magasins, il y a des magasins où il faut que tu attrapes la manche ou le manche pour ouvrir, pour entrer. Ça, c'est quand tu es dans la dimension naturelle. Tu fais les choses avec tes mains, c'est avec la force. Mais il y a une autre dimension. Tu vois le genre de magasin où quand tu arrives devant la porte, les portes s'ouvrent seules. C'est la dimension de l'adorateur blessé. Tu sais c'est quoi un adorateur blessé? L'adorateur blessé, c'est celui qui, même dans l'épreuve, a compris que je ne suis pas avec Dieu à cause des bénédictions. Je suis avec Dieu parce qu'il est la source de ma joie. Oh ma chérie, si je te dis que où je suis en train de parler avec toi là, tu sais, hey, ma chérie, je pouvais dire, je ne vais pas faire ce direct, j'ai pas besoin de, je ne peux pas venir faire le direct là, moi-même, Dieu, je t'attends, tu fais ma situation. Non, mais je ne peux pas, parce que je dois être au service, je suis servante de l'Éternel et c'est un privilège, donc je dois faire mon service. Parce que j'ai pris rendez-vous, j'ai dit à Dieu, je serai là à vivre pour Christ tous les lundis. Donc peu importe ce que je peux traverser, lundi, j'ai rendez-vous avec le Seigneur. Je n'ai pas rendez-vous avec quelqu'un d'autre. J'ai rendez-vous avec Dieu. Donc, quand Dieu, je sais que Dieu m'attend quelque part, je dois être là. Parce que c'est de là, c'est dans le service que ma vie va être restaurée. Donc, peu importe ce que tu traverses. Oh, ta restauration, tu la reçois au nom de Jésus. Tu la reçois. Tu as déjà reçu. Cette parole était pour toi. Tu n'étais pas connecté sur ce direct pour rien. Dieu avait une parole pour toi. Et je crois dans le nom de Jésus, avec toutes les personnes qui suivent vraiment, qu'on soutienne la
prière afin que vraiment elle expérimente une autre dimension, que nous recevons ce témoignage sur Christ de très bientôt, où la sœur Abby nous dit que vraiment elle est repartie. Nous sommes dit ça avec le Seigneur, parce que c'est pour ça ce magazine-là, c'est pour ça que ce magazine est donné, c'est pour nous aussi dire rester. Nous voulons juste chez nous, nous voulons voir les miracles s'accomplir, nous voulons voir le Saint-Esprit agir. Alors je crois et 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 je crois que tu es béni et que c'est un nouveau départ pour toi, ma chérie. Danse comme David quand tu es à l'église. Danse comme le roi David parce que tu es béni. Alors que Dieu vous bénisse abondamment. Comme je vous ai dit, c'était lundi. Excusez-moi pour la qualité de l'image. Je ne sais pas trop. Je ne sais pas ce qui se passe. Mais voilà. Donc, soyez abondamment bénis et que Dieu fasse le reste. Sœur Abby, j'aimerais discuter avec toi en inbox. Donc, je vais t'écrire inbox. Et puis, on pourra continuer cette conversation sur WhatsApp et un peu plus. Donc, que Dieu te bénisse. Et je suis content de ce que Dieu a déjà fait dans ta vie. Je bénis Dieu pour ta vie. Je bénis Dieu pour la vie de toutes ces personnes qui vont regarder cette vidéo, qui traversent la même chose. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et on se dit à lundi prochain par la grâce de Dieu. Demeurez puissamment bénis.